Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois de février 2024. Alors je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes ici au signe de la Balance. Donc, si vous êtes Balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Balances, on va commencer par aller voir, avec cette carte qui tombe, votre énergie principale sur ce mois de février. Et vous avez la carte numéro 22 avec, alors j'utilise pour l'énergie, j'utilise l'oracle Disney. Et donc vous avez ici la carte de Robin des Bois. La carte de Robin des Bois qui vous dit que sur ce mois de février, il y aura chez vous un besoin de justice. Alors, donc vous défendre contre quelqu'un, contre quelque chose. Si ça ne vous concerne pas, vous serez prêt également sur ce mois de février à prendre parti pour défendre quelqu'un qui se retrouve dans une situation un petit peu injuste. D'accord? Donc, il y a, vous connaissez sûrement le dessin animé hein, ou le film, peu importe, mais quand Robin voit que le prince Jean dépouille les pauvres, il décide de réparer cette injustice et peu lui importe les dangers. Ça va être un petit peu pareil pour vous, d'accord? Donc, vous avez peut-être certaines balances, une âme un petit peu de Robin des Bois qui sommeille en vous. Il y a peut-être une situation dont vous avez entendu parler ou dont vous allez entendre parler qui vous contrarie ou qui va vous contrarier. Donc, vous aimeriez peut-être changer les choses. Si c'est le cas, eh bien, il faut oser, il faut vous lancer. Tout en gardant à l'esprit que chaque action que vous allez entreprendre par rapport à cette injustice va compter, hein, aussi petite soit-elle. Donc, vous ne résoudrez peut-être pas le problème hein, à vous tout seul, mais en tout cas, vous contribuerez de par vos actions à sa résolution. Hein. Ça pourrait également vous apporter hein, chez vous une grande satisfaction, une fierté un petit peu personnelle. Alors, ce besoin d'équité, il peut aussi vous concerner, vous, à titre plus personnel. Donc, est-ce que vous êtes victime, vous, d'une situation injuste? Dans ce cas-là, eh bien, cette carte, elle vous invite, sur ce mois de février, à faire valoir vos droits. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers les personnes qui seraient susceptibles de vous aider et de vous défendre. Hein. Donc, demandez conseil à ces personnes qui sont compétentes et qui sauront clairement vous guider par rapport à cette injustice. Donc, soyez courageux, courageuse. Un peu comme Robin des Bois, hein, on vous dit d'attraper votre arc, vos flèches et de partir à l'assaut de cette injustice. Donc ça, c'est pour votre énergie principale. Et franchement, ça tombe... C'est impeccable, hein, vous voyez, la balance dans les jeux, dans les oracles, elle représente la justice. Hein. C'est cette envie, ce tempérament que vous avez de toujours vouloir bien peser le pour, bien peser le contre, pour trouver le juste équilibre, hein, donc pour que quelque chose soit totalement juste. Bon, je suis désolée, il y a du bruit dehors. Allez, on va regarder au niveau général avec le petit mademoiselle. Allez, on va regarder ce qui se passe à la coupe déjà. Alors, à la coupe, nous avons
Alors, on a l'encre. Et on a, vous voyez, hein, même la coupe ici au niveau général ramène à cette notion de besoin de justice, parce qu'on a l'encre. L'encre, c'est le fait de vouloir retrouver une certaine stabilité, un équilibre, le juste milieu. Et cette stabilité, cet équilibre, ce juste milieu, on vous demande de le chercher par rapport, ici, vous avez la carte des chemins, donc par rapport à une décision que vous avez à prendre ou par rapport à un choix que vous avez à faire. Donc, il y a aussi ici cette envie de prendre la décision qui vous semble la plus juste, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un. Donc, c'est également une carte qui vous dit le chemin peut représenter les doutes, les hésitations, et par rapport à ça, on vous demande aussi ici de, voilà, si vous êtes dans le doute, dans l'hésitation, pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer, et soyez sûr, avant de faire ce choix ou de prendre cette décision, de tout ce que ça pourrait amener derrière. Hein. Allez, on va faire un petit tirage de 6. On a deux cartes qui se retournent ici. On a la lettre et on a l'anneau. Alors, il y a déjà ici des nouvelles qui arrivent à vous avec la lettre, d'accord? Ça peut être un courrier officiel, ça peut être des nouvelles que vous attendez, ça peut être des écrits également, hein, des écrits importants, des papiers administratifs. Et alors, pour certains et certaines, c'est peut-être en lien avec une union. Alors on attend peut-être des courriers juridiques, hein, si on est en phase de séparation ou de divorce. La carte 25, l'anneau, c'est également le fait de signer quelque chose, de signer un contrat. Donc je pense ici, moi, qu'il y a, alors ça peut être aussi un nouveau contrat de travail, ou des documents importants qui arrivent et qu'il va falloir officialiser en apposant votre signature ici. Hein. On peut également parler d'une union au niveau relationnel, sentimental, qu'on va officialiser. On peut également parler, là, avec l'anneau et la lettre, qui amènent de belles nouvelles. On peut parler peut-être d'une déclaration, en quelque sorte, ou de quelqu'un qui avoue peut-être ses sentiments par écrit. Hein, ça peut être une lettre, ça peut être un courrier, ça peut être aussi par message. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Bah, regardez, au dos, on a encore la carte des chemins. Ok, donc oui, il y a une décision très importante à prendre. Un choix à faire. C'est également une carte qui peut parler d'un changement total de direction, à titre personnel, au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel également. Alors oui, il y a des petites hésitations, hein. Alors attention à ne pas trop hésiter, à ne pas trop douter. Ça pourrait amener ici peut-être des maux de tête, des choses comme ça, hein, à trop vous prendre la tête. Alors on a l'étoile, on a les poissons, on a le cercueil, on a la croix, on a l'encre, la stabilité, oh là c'est très net ici, hein, et on a les oiseaux. Donc déjà ce qui est très net ici pour moi, c'est la fin des difficultés, ici, hein, puisqu'on a le cercueil qui parle de la fin d'un cycle, d'une mort pour une renaissance, la croix qui peut parler de soucis, de tracas, du fait d'avoir eu l'impression pendant un moment de porter un petit peu un lourd fardeau sur vos épaules, et derrière tout ça, on a quoi? On retrouve l'encre, l'encre qui amène cette stabilité. Alors, on peut parler ici de la fin de difficultés financières avec la carte des poissons. Hein, les poissons, c'est l'abondance. Alors, au sens large, ça peut être l'abondance financière. Ça peut être également... ici, on peut avoir, comme je vous disais, il se peut qu'il y ait un changement total de direction ici. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau professionnel,
puisque avec le cercueil, on va parler de la fin d'une période, hein, la fin d'un travail, et avec les poissons, on va parler d'une profession un peu plus libérale. Donc on va peut-être vouloir travailler à son compte, on va peut-être vouloir travailler, créer sa propre entreprise. C'est également c'est tout ce qui est en lien avec les affaires, les investissements, notamment au niveau financier. Hein. Et en plus, on commence avec une carte extrêmement positive puisqu'on a les étoiles. Et les étoiles, c'est voilà, c'est la prospérité, c'est l'espoir, c'est la sérénité aussi retrouvée. Hein. On retrouve la sérénité parce qu'on retrouve la stabilité, hein, notamment alors au niveau de l'abondance, comme je vous le disais, au niveau financier. On trouve enfin peut-être sa voie au niveau professionnel, hein, si ce changement s'effectue ici. Alors on vous dit également que cette stabilité, cet équilibre, cette abondance, tout ça s'est retrouvé grâce aussi à la communication. Vous avez su dire les choses, vous avez su peut-être aussi, ou vous allez savoir vous défendre, hein. C'est par le biais de vos paroles aussi que cette stabilité va être retrouvée. Il y a ici, alors les oiseaux, c'est également un petit peu de stress. Alors, un petit peu de stress face à quelque chose qui se termine, notamment si on clôture quelque chose pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau, forcément ça va amener un petit peu de stress. Et c'est tout à fait normal, d'accord? Mais voilà, rien de bien méchant. On peut parler ici également avec le cercueil ici qui parle de la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un état d'esprit, d'une période où on a été extrêmement fatigué, peut-être une période où on a été un petit peu malade, et on retrouve ici un petit peu la forme, on retrouve la vitalité. On peut également parler de la fin d'une relation sentimentale, hein. C'est une carte aussi qui parle de la fin d'une période de deuil, donc vous pouvez avoir effectué un travail de deuil par rapport à une relation, mais même si, quoi qu'il en soit, quelle que soit cette chose qui se termine, c'est bon pour vous parce que ça amène la fin de cette situation où on était un petit peu abattu ici, hein, avec la croix, où on s'est sacrifié aussi, hein. Notamment je parle ici d'abondance financière avec ces bonnes nouvelles qui arrivaient comme on l'a vu à la coupe, hein, et avec donc la fin d'une période de sacrifice aussi, hein, pour certains et pour certaines. Alors avec les oiseaux, alors il y a cette notion de communiquer où on vous dit voilà que la communication de toute façon est importante. Ça peut être également, hein, les oiseaux ils piaillent, donc il se peut qu'il y ait des on-dit, des petits ragots autour de vous auxquels il ne faudra pas attacher trop d'importance, d'accord? Alors il se peut également que ce soit par le biais de ces ragots entre guillemets ou de ces choses qui vont être dites que vous allez apprendre qu'une situation est injuste et que vous allez peut-être vouloir intervenir. Donc voilà au niveau général les balances. C'est un beau tirage, hein. Donc on garde espoir, hein. Les étoiles c'est ça aussi, hein. C'est le fait de garder espoir, c'est les vœux qui sont exaucés, hein. C'est également l'inspiration pour ceux et celles qui travaillent au niveau créatif, hein. Il y a des idées, hein, beaucoup d'idées qui arrivent. Allez, alors au niveau relationnel sentimental, on va regarder avec l'oracle d'Aphrodite. Donc là aussi, on va voir d'abord ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a la contrariété et on a l'emprise et la manipulation. Donc là, au niveau relationnel sentimental, il se peut que vous soyez un petit peu en colère parce qu'une personne en particulier, ça peut être un ou une partenaire, ça peut être des amis, ça peut être l'entourage proche, ça peut être la famille qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche peut-être de faire, pas qui vous empêche, mais qui va peut-être critiquer un petit peu les décisions que vous prenez, les choix que vous allez faire. Et ça ne vous plaît pas du tout, ça ne vous plaît pas du tout, il y a la colère, la contrariété, c'est peut-être cette situation-là qui amènera à vous imposer.
d'accord, qu'une personne vous manipule un petit peu ou que vous soyez sous l'emprise de quelqu'un, ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît plus et vous allez le faire savoir ici hein, avec la colère. Hein, il y a le fait de montrer clairement que ça ne nous convient plus. Allez, un tirage de 6 ici aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors au dos, on a le déplacement et le voyage. Donc vous allez être amené à bouger. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, on peut parler peut-être alors d'un voyage en amoureux, d'une période de repos où on va prendre du temps pour soi, on va prendre du temps à deux. Il se peut également qu'il y ait des déplacements de la route à faire pour aller voir une personne qui est chère à votre cœur ou à votre esprit. C'est également, alors déplacement, voyage, peut-être aussi un déménagement qui est prévu pour certains et certaines. Alors un déménagement en couple, cette notion aussi peut-être d'emménager enfin avec la personne que l'on aime. Ça peut parler tout simplement aussi du fait de beaucoup bouger, hein, de sortir, de s'accorder du temps. On a l'officialisation, on a le passé, on a la fidélité, on retrouve l'emprise hein, et la manipulation. Bon, on a l'étoile d'Aphrodite, hein, la plus belle carte du jeu. Et on a la sincérité et la confiance. Vous avez un très beau tirage au niveau relationnel, sentimental. Au niveau général, on parlait de la fin d'une période difficile. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau sentimental, notamment pour ceux et celles qui étaient dans cette situation un petit peu d'emprise et de manipulation. Donc je confirme que ici c'est la fin, clairement, hein, puisque juste derrière on a l'étoile d'Aphrodite qui est une carte extrêmement positive. Et voilà, et elle est liée cette emprise, cette manipulation, tout ça c'est lié au passé. Et alors ce passé va vous permettre aussi de tirer des leçons. Ça va vous servir d'expérience. Cette situation d'emprise de manipulation qui se termine, à laquelle vous allez peut-être vous-même mettre un terme, hein, parce qu'on a le fait de s'imposer, d'être en colère et puis d'être contrarié et de le faire savoir. Et on a la sincérité ici, donc c'est-à-dire que voilà, on va dire les choses, hein, on va dire les choses telles qu'on les ressent. Donc voilà, alors peut-être ici, avec l'union et l'officialisation, comme je vous le disais à la coupe, au niveau général, je vous disais qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui vous manipulent en quelque sorte, parce que ces personnes-là sont constamment en train de critiquer les décisions que vous prenez ou les choix que vous faites. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être des personnes de votre entourage qui n'acceptent pas une relation dans laquelle vous êtes. Qui n'acceptent pas peut-être le fait que vous allez vous engager de manière officielle ici hein, avec une personne. Donc ça peut être ça hein, pour certains et pour certaines. Donc si vous avez projet d'officialiser une relation, ça se fait ici hein, avec l'union, l'officialisation et l'étoile d'Aphrodite. Voilà. Et en plus on est dans une très belle relation ici. Hein. Il y a la fidélité, la loyauté, on peut avoir confiance envers l'un et envers l'autre. Et ça vous permet aussi, tout ça aussi est arrivé parce que ce que vous avez vécu de par le passé, comme je vous l'ai dit, ça vous a servi. Même si ça a été compliqué, ça vous a servi, ça vous aura servi d'expérience et ça vous permet hein, notamment de ne plus produire les mêmes erreurs. Alors, avec le déplacement, le voyage, je vous parlais tout à l'heure d'un voyage en amoureux et l'officialisation ici, peut-être un voyage de noces hein, qui va se faire ou qu'on va prévoir. Donc on va être peut-être dans l'organisation de tout ça. Il y a, par rapport à cette emprise et cette manipulation, avec l'étoile d'Aphrodite, hein, c'est vraiment... l'étoile d'Aphrodite, c'est la carte un petit peu magique, hein, si on peut dire. C'est une carte qui amène, qui annonce quelque chose d'extrêmement positif, l'amélioration d'une situation. Hein, si vous êtes dans une situation au niveau relationnel ou sentimental un petit peu conflictuelle,
La manipulation, ça peut être ça aussi, hein, par le biais des paroles. Voilà, si quelqu'un a un peu le dessus sur vous et vous empêche parfois de vous exprimer totalement, voilà, tout ça c'est terminé. C'est terminé parce que vous vous imposez aussi, hein, parce que vous faites ce qu'il y a à faire pour ça. Hein. Ça n'arrive pas comme ça par enchantement. On a peut-être décidé, les balances, de s'imposer un petit peu plus, de faire valoir ses droits, d'exprimer clairement ses envies, ses besoins. Hein. Y a, en tout cas là au niveau relationnel sentimental, même s'il y a eu des soucis, même si vous êtes actuellement dans une situation un petit peu compliquée, là il y a de fortes chances que sur le mois de février ça se termine. Il y a un bel apaisement ici et on retrouve un petit peu ce juste milieu, hein, que l'on cherche ici. Hein. Vraiment au niveau relationnel sentimental, que ce soit avec la famille, avec les amis, avec un ou une partenaire, on recherche cette notion d'équité, de juste équilibre, de loyauté, de sincérité. Et c'est tout ça aussi, hein, qui amène ce juste équilibre. Hein. Voilà, et tout ça, vous allez le trouver, hein, de toute façon. Donc voilà, au niveau relationnel sentimental, un beau tirage aussi. On va terminer les balances avec le message des fées. Et donc, vous avez ici la reine Maévé qui vous dit: la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Hein, donc clairement, c'est très en lien avec cette énergie ici de besoin de justice. Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!